Ce projet qui a été fait en collaboration donc, entre l'Institut de cancérologie de Lorraine et les Bonnes Fées correspond totalement à nos valeurs de prise en charge. Les retours de satisfaction des patientes sont réels et nous permettent aujourd'hui de confirmer l'intérêt de mettre en place ces ateliers au sein d'une structure spécifique qui est donc la Maison des Bonnes Fées, qui permet aux patients et aux patientes de se retrouver l'espace de quelques heures dans une bulle de bien-être. Mais disons que je suis tombée malade il y a un peu depuis le mois de juin l'année dernière. J'arrive à l'ICL, je prends la feuille avec le planning et je regarde tous les ateliers qui me plaisent. Et c'est vrai que ça m'a aidée, j'en ai parlé au médecin aussi, on parle aussi un petit peu d'autre chose que de la maladie tout le temps. Ça nous aide aussi suite aux traitements qui sont lourds. On a des effets indésirables et ça, on essaye justement avec les ateliers esthétiques de voir ce qu'on peut faire. J'ai été contactée par les Bonnes Fées pour savoir ce qui serait possible de faire pour mettre en valeur la femme. En quelques jours, je leur ai envoyé 4-5 projets de l'ICL et il y avait la socio-esthétique dedans et j'ai demandé à ce que ce soit appuyé parce que, étant une femme atteinte d'un cancer gynécologique, on perd une partie de notre féminité, de par les traitements, de par l'ablation des organes. Et notre peau, elle change, on perd nos cheveux et tellement de femmes en souffrent et s'isolent par manque de moyens surtout. Et je trouve ça tellement désolant que on avait la chance de pouvoir monter un projet avec des femmes qui sont magnifiques et qui peuvent nous apporter une aide financière. Et l'idée de la Maison des Bonnes Fées a été créée comme ça. Le 24 mai dernier, Sylvie et moi nous sommes rendus à Nancy pour l'inauguration de notre première Maison des Bonnes Fées. Et c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur et on était vraiment très contentes d'être là. Il y a eu énormément d'émotions puisque c'était vraiment la concrétisation en fait de tout notre investissement et surtout grâce à tout l'argent qui a été récolté lors de notre premier gala. C'est grâce à ça si on a pu ouvrir la première Maison des Bonnes Fées. Cette maison, elle était vraiment très attendue et pour nous, c'était super émouvant de découvrir le petit cocon qui avait été réalisé à l'intérieur parce que c'était hyper bien décoré et voilà, c'était un moment très émouvant. C'est vraiment formidable de pouvoir mettre la notoriété de Miss France au service de cette association et au service de toutes les personnes qu'on arrive à aider grâce au titre de Miss France, grâce à nos partenaires, grâce à nos contacts, grâce à toutes les personnes qui sont impliquées, qui nous aident au quotidien pour aider évidemment le plus grand nombre. Donc on fait vraiment beaucoup de choses. Le fait d'être nombreuses fait qu'on peut être sur plusieurs terrains à la fois et on peut se déployer, c'est-à-dire qu'on est encore plus forte, encore plus nombreuses et encore plus présentes. Dès que je viens en France, je prends du temps, je contacte toujours l'association pour être sûre que de pouvoir faire quelque chose avec eux, une action. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à des ateliers socio-esthétiques, vraiment d'aller à la rencontre de ces femmes qui combattent le cancer. Alors moi j'adore participer à ces ateliers socio-esthétiques. D'abord c'est un moment de convivialité, vraiment de partage qui est hyper fort des deux côtés. C'est-à-dire que les femmes sont très en attente de notre présence, d'apprendre de l'esthéticienne, comment se maquiller, de cette entraide-là. Et vraiment pour nous aussi c'est hyper enrichissant, c'est un vrai moment d'échange, plus que je ne l'imaginais encore. Et à chaque fois que je l'ai fait, ça a été des belles rencontres et des bons moments d'échange et de rigolade, quoi. On s'amuse beaucoup. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai fait, il y en a une qui a dit « mais c'est la première fois depuis 6 mois de traitement que je me sens belle et que je vais rentrer voir mon mari en me sentant belle ». Et vraiment, j'ai compris l'importance que ça pouvait avoir, même si évidemment le médical est très important, mais on ne se rend pas compte à quel point ce qu'il y a au contour du médical, et là en l'occurrence c'est l'esthétique et la féminité et la confiance en soi, c'est hyper important pour ces femmes. On a énormément de sollicitations quand on est Miss France. C'est toujours un peu compliqué de savoir sur quelle cause se pencher. Les Bonnes Fées nous permettent justement de mettre notre énergie, d'investir toute notre énergie dans des causes qu'on choisit et qu'on défend d'un bout à l'autre.
Et c'est ça l'avantage des Bonnes Fées, c'est qu'on a un vrai suivi. On part de la récolte des fonds à l'achèvement finalement des opérations. Ce qui est bien, c'est que c'est clair, on sait où va l'argent et on sait où va votre argent, croyez-nous, on veille au grain. Alors il est évidemment très difficile de résumer 4 ans d'action en une petite vidéo, mais le but c'était de vous montrer ce que nous avons fait depuis la création des Bonnes Fées, cette ouverture de Maison des Bonnes Fées à l'ICL de Nancy. Notre volonté c'est d'en ouvrir d'autres, Lyon, Lille, Limoges, Toulouse, il y en a 22 en France et si grâce à vous on peut ouvrir 22 Maisons des Bonnes Fées, on sera très fiers de nous. Évidemment remercier toutes nos Bonnes Fées qui quotidiennement s'engagent pour cette association bénévolement. Je voulais également remercier Pauline, Irène, Cécile pour leur travail. C'est un gros boulot et en mot de conclusion, eh bien, merci pour votre grand cœur. Et grâce à vous, on va faire plein de choses. Merci.